Chapitre 9. Balade. Monsieur Paul a glissé le crayon dans l'encoche et a rangé soigneusement le petit carnet recouvert de cuir carmin dans la poche de sa chemise. Il aime le sentir contre sa poitrine, juste à portée de main. Il a fermé la porte de sa chambre et a laissé la clé dans la serrure. C'est le style de la maison. Il a dégringolé joyeusement les escaliers. Le salon était désert. Il a posé une feuille de papier sur le comptoir sur laquelle il a écrit « C'est avec le plus grand plaisir que je dînerai à la pension, si c'est possible, naturellement. » Et il a signé. Et voilà. La chaleur est étouffante. Pour un mois de juin, c'est tout de même assez rare. Les péniches passent nonchalamment, les bateaux-mouches sont bondés. À la terrasse des cafés, les clients accablés de chaleur sirotent un panaché ou une menthe à l'eau. Monsieur Paul longe le quai de Montebello, s'engage dans la rue Julien-le-Pauvre et se retrouve à l'angle de la rue Saint-Jacques. Cette longue rue conduisait au Moyen-Âge les pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle. Les temps n'étaient pas à la plaisanterie. On partait pour des mois, des années peut-être, sans véritable espoir de retour. Certains disent que ce n'était pas toujours par piété, mais pour échapper au quotidien. Et les misogynes d'ajouter, surtout pour fuir une femme acariâtre. Rue Saint-Séverin. Monsieur Paul aime ce passage étroit, son église et ses gargouilles qui font peur aux enfants. Les touristes, qui ont envahi la capitale, flânent mollement, achètent des babioles, se font avoir avec philosophie par les marchands du temple qui leur vendent n'importe quoi à n'importe quel prix. Mais c'est l'été, il fait beau, et les vacances commencent. Au milieu des boutiques, un salon de coiffure pour hommes. C'est un vieux souvenir de Monsieur Paul. Finalement, sa mémoire est intacte et le coiffeur n'a pas bougé de place. Mais le personnel a changé. Monsieur Paul ne demande pas de nouvelles du patron si par malheur il était mort. Pas trop court. Je ne veux pas avoir l'air d'un garçon le jour de sa communion. Le jeune coiffeur ne saisit pas très bien le propos. Vous rafraîchissez, c'est tout. Et après, un petit coup sur la moustache. Il est le seul client. Il fait une chaleur moite dans le salon. Un ventilateur accroché au plafond et qui doit dater de la Première Guerre mondiale fait un bruit inquiétant d'hélicoptère. Malgré tout, Monsieur Paul est heureux. Un bonheur diffus dont il ignore la cause. Il s'est assis sur le fauteuil en cuir. Le garçon lui attache une grande serviette blanche autour du cou et c'est parti. Surtout pas trop court. À la mine agacée du jeune homme, on peut affirmer qu'il avait compris. Shampoing, ciseaux, tondeuse pour la nuque, un petit coup de lotion, le garçon fait la barbe, rafraîchit la moustache. Ça roule. Monsieur Paul ose enfin se regarder dans le miroir. Le résultat est honorable. Le coiffeur a fait avec le matériel qu'on lui a donné. Et le matériel n'est plus très neuf. Encore un coup d'œil. C'est vrai. Je suis un peu d'occasion, pense Monsieur Paul sans indulgence. En sortant, il emprunte la rue de la Harpe, s'achète une glace en passant. Il muse agréablement tout en suçant la crème glacée à la vanille. C'est une bonne pâtisserie. On voit les grains de vanille. Et la boule à la framboise a le goût de framboise, comme il se doit. La mémoire lui revient. Il y avait effectivement un chapelier à l'angle de la rue de la Harpe et du boulevard Saint-Michel. Il entre. Il ne sait pas du tout quel genre de chapeau il va s'acheter. Il ne sait même pas s'il va en acheter un. La vendeuse est charmante, jeune et moderne pour ce magasin un peu désuet. D'emblée, elle a évalué l'homme, elle lui propose ce qu'il espérait en fin de compte. Un Panama. Qu'est-ce que vous en dites? C'est une bonne idée, le Panama. Et là, en l'espace de quelques minutes, il en connaît tous les secrets. Sa fabrication, il est tressé en Équateur et exclusivement par des femmes. Celui-ci est en paille de riz si fine qu'on dirait de la soie, avec ou sans ruban. Avec ruban, c'est plus chic. Un ruban de soie, non pas marron,
C'est triste, cette couleur pain brûlé. Un ruban bleu, bleu outre-mer. Cette teinte lui plaît bien. Il découvre une nuance de bleu à laquelle il n'avait jamais pensé de sa vie. Il est heureux de sa découverte tardive. Il est ressorti de la boutique avec son chapeau sur la tête. Il est fier. Il remonte en flânant le boulevard Saint-Germain en direction de la place Maubert. Sur sa droite, la rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Il y a longtemps, très longtemps, il allait déjeuner dans un petit restaurant tout en haut de la rue, à côté du Panthéon, chez Félix. C'est un endroit qu'il affectionnait, pour sa cuisine abondante, familiale, réconfortante. Et pour le patron, Félix, bien entendu. Tout un pan de vie, une légende à lui tout seul, un personnage qu'on n'oublie pas. Des petits yeux pétillants et une moustache foisonnante le faisaient ressembler à un Gaulois facétieux de bande dessinée. Il avait deux passions, Félix, son restaurant et le théâtre. Il passait toute la semaine dans sa cuisine ou dans la salle à copiner avec le client, et le dimanche, il fermait boutique et s'engouffrait dans une salle de spectacle. Tous les dimanches, il voyait tout, absolument tout. Une vraie encyclopédie à lui tout seul. Du boulevard au théâtre de recherche, en passant par la revue ou le cabaret, rien ne lui était étranger. Souvent, il se liait d'amitié avec les artistes qui, par sympathie, devenaient clients de son restaurant. C'était un vrai bonheur pour lui que de chouchouter l'acteur ou la chanteuse qu'il était allé applaudir le dimanche précédent. Il quittait alors sa cuisine, s'essuyait les mains sur son grand tablier bleu et venait s'asseoir à côté de ses chers artistes pour laisser aller son admiration et sa gratitude.